justification. Et c'est un sujet qu'on avait déjà commencé. Et ce soir, on va essayer de voir les deuxièmes parties de ce sujet de la justification. Amen. Parce qu'il y a un problème de connexion. Amen. D'abord, on peut se poser la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire la justification selon la Bible? La Bible enseigne que la justification, un mot simple qu'on peut utiliser, c'est être droit devant Dieu. Être droit devant Dieu. Et c'est un peu compliqué pour un être homme, avec tous nos péchés, avec tous nos manquements, de se déclarer droit devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est saint et il n'y a aucune impureté en lui. Donc, comment un être homme peut se présenter devant Dieu et dire « Moi, je suis droit devant toi ». Mais la Bible nous enseigne avec beaucoup de versets, avec beaucoup d'enseignements sur ce sujet. Et quand nous prenons le temps pour chercher la Bible, nous pouvons vraiment voir que la justification appartient à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc, la dernière fois, on a déjà commencé ce sujet et j'aimerais que nous regardions un peu là où ce qu'on a dit la dernière fois. La première chose qu'on a souligné, c'est le fait que ce sujet de justification peut se trouver dans le livre des Romains, à partir de Romains chapitre 1 jusqu'à 3. Romains chapitre 1 jusqu'à 3. Et le verset qui est vraiment le pivot ou la principale, c'est où ça commence quand on lit Romains chapitre 1, verset 18. Ils disent « La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impureté et toute injustice des hommes, ce qui retient injustement la vérité captive. » Encore dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, et ça c'est tellement important, ce verset, Romains 3, verset 23, qui disent « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà la réponse pour la question, pourquoi nous avons besoin d'être justifiés. Pourquoi l'être homme a besoin d'être justifié devant Dieu? Parce qu'en Romains, on lit que tous ont péché. Tous. Il n'y a même pas un qui est juste. Et notre verset va nous dire. Même pas un. Et le 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà un peu le sujet de la justification. De plus, Paul parle des péchés et de la justification en termes de deux hommes. Paul a fait cette comparaison en Romains chapitre 5 quand il parle d'Adam et quand il parle de Jésus. Il dit, par Adam, les péchés ont rentré dans le monde, n'est-ce pas? Par Jésus, la justice est rentrée aussi dans le monde. Apportons la justification à la vie. Dans ce contexte, Paul parle des péchés d'Adam imputés au tout homme. Tout être vivant, devant le Seigneur, le péché d'Adam nous affecte. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher la justification devant le Seigneur. Encore, Paul continue et dit, mais en Jésus-Christ, Dieu ouvre les bras vers l'être homme et dit, voilà ce que vous avez besoin d'être justifié devant moi. Mais même avant de parler de Jésus-Christ, quand on regarde dans l'Ancien Testament, même avant Jésus-Christ, parce que si on sort tout de suite à Jésus-Christ, on va dire, mais alors, avant Jésus, comment l'être était justifié? Qu'est-ce qui s'est passé avant Jésus? Amen. Et on peut se poser la question, et c'est une question légitime, parce que dans le livre en Genèse, on voit qu'Abraham avait presque discuté face à face avec Dieu.
Et la Bible nous dit qu'Abraham était comment? Il était nommé juste devant le Seigneur, même avant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui est la différence? La Bible nous dit, Abraham a cru et pour lui, c'était sa justification. Donc, même avant Jésus-Christ, les hommes pourraient être justifiés devant Dieu par les moyens de la croyance, de la foi. Et soyons d'accord que même avant Abraham, et puis Moïse, même avant Moïse, ceux qui avaient cette foi qu'il y a un être vivant plus grand que nous, et ceux qui cherchent à suivre ses paroles, étaient justifiés. Amen. Donc, comme Jésus nous dit qu'il est venu rien changer, il est juste venu pour accomplir ce qui était déjà en place. Mais aujourd'hui, ce sujet de justification, c'est très important de regarder encore, parce que entre Jésus et aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelle les peuples Israël. Et les peuples Israël ont changé cette justification en œuvre. Ils ont changé cette offre, cette grâce que Dieu a donnée, comme si c'est quelque chose que nous devons travailler pour l'avoir. C'était un don gratuit qui était donné déjà à Abraham. Mais eux, ils ont pris la loi, ils ont dit, si je suis toute la loi, je serai justifié devant Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est encore compliqué pour certains chrétiens d'accepter la justification devant Dieu. Amen. Donc, on sait qu'Abraham était justifié. Jésus est venu, il a dit, je suis venu donner ma vie pour ceux qui cherchent le Dieu éternel. Il a donné sa vie, il a tout donné pour que l'être homme puisse être justifié devant Dieu. Paul soutenait que Dieu accepte comme juste ceux qui ont la foi, la confiance, ou ceux qui ont plutôt que cette confiance, plutôt que ceux qui possèdent ou appliquent la loi. Paul a écrit milliers de fois sur ce sujet et il disait qu'avec la foi, on pourra être justifié devant Dieu plutôt que c'est basé sur la loi. Le résultat, il n'est pas nécessaire de devenir juif pour devenir chrétien et que les parentés est établie par la foi plutôt que l'ethnicité. D'un point de vue théologique, Paul affirmait que la loi n'est pas un moyen de justification parce que, la loi ne peut pas que signaler les péchés. La loi nous montre que nous sommes des pécheurs, c'est tout. Voilà pourquoi Dieu a donné les lois au peuple d'Israël. Il voulait juste les montrer comment ils ne pourraient rien faire pour eux-mêmes. Mais imaginons comment l'être homme, on ne voit rien du tout comme Dieu voit toutes les choses. Au lieu de se baisser et se dire, Seigneur, je ne peux pas sauver cette loi, aide-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout ça dans leur langue pour bien comprendre et ils ont essayé de suivre par lettres. Et pour des années, ils ont essayé de suivre la loi. Même Paul, avant d'être converti à Jésus, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'étais un juif 100%. Devant la loi, il n'y avait rien que j'étais approché. N'est-ce pas? Il pensait qu'il vivait tout droit devant le Seigneur. Jusqu'à il a rencontré Jésus. Jusqu'à il a entendu la vérité. Et qu'est-ce qui est la vérité? La vérité, c'est qu'on ne peut rien faire pour nous-mêmes. Mais les Juifs disaient que, mais pourquoi tu ne pourras pas dire ça? C'est Dieu qui nous a donné la loi. Ça veut dire que la loi est bonne. Ça veut dire qu'il nous a donné pour nous sauver. Non. La loi nous montre, comme Paul dit, qu'on est tous des pécheurs et on ne peut rien faire pour nous-mêmes. Amen. Donc la justification, c'est très important. Un chrétien qui n'a pas encore compris qu'il est justifié devant Dieu vivra toujours dans les difficultés. On vivra toujours avec cet effort
devant le Seigneur. C'est comme un enfant qui cherche à faire plaisir à son père. Mais le père, il sait bien que tu as dit un enfant. Tu ne peux pas tout faire. Amen. Donc c'est tellement important. Le deuxième, c'est que la justification par l'œuvre de la loi signifierait que Dieu a limité sa grâce à un seul peuple. Et ça, c'est un point tellement important aussi. Si c'est la loi, c'est par la loi que nous sommes justifiés, ça veut dire que c'est que le peuple d'Israël qui pourrait être justifié, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ne sont pas la loi, mais ils ne seront pas justifiés. Parce que la loi était donnée où? Aux enfants d'Israël. Mais Dieu ne veut pas sauver que d'Israël sur la terre. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu avait promis à Abraham que tes descendants seront comme quoi? Comme des étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, on peut compter encore les enfants d'Israël. Hein. Mais la promesse de Dieu va toujours se manifester autant que ce qui sera justifié devant lui ne sera pas seulement d'Israël, mais ce sera le monde entier. Amen. Donc la justification est très, très importante. On veut pas, il y a plein de choses qu'on peut dire sur ce sujet, mais j'aimerais que nous terminons ce sujet avec ces 4 points qui est tellement important. Comment voir le caractère de la justification? La première chose, point 1, c'est la justification est eschatologique. C'est eschatologique. Selon la Bible, Dieu présiderait au jugement des méchants et des justes à la fin de l'histoire. C'est là qu'il justifierait les justes et condamnerait les méchants. En comparaison, Paul croit que ceux qui ont la foi en Jésus ont reçu un verdict d'acquittement et ont déjà été déclarés justes, même avant la fin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ils ont déjà déclaré justes. Donc cette justification que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est jusqu'à le dernier jugement. Donc la justification, ce n'est pas quelque chose pour ce temps, mais c'est quelque chose qui va encore plus loin. La deuxième chose que nous devons voir, c'est la justification est en droit. C'est en droit. Comment? Parce qu'elle est fondement une déclaration divine selon laquelle un croyant est en règle devant Dieu et aussi est accepté devant le Seigneur. Elle fait référence au statut d'une personne qui est juste devant Dieu, indépendamment de son statut moral. Ça veut dire, avec la justification, nous avons un droit de se présenter devant Dieu. C'est un droit que nous avons. Si on est justifié. Avant qu'on est justifié, on ne pourra pas se présenter devant Dieu. Il est pur. Il y a un prix à payer avant de se présenter devant Dieu. Amen. Ça me fait penser à cette histoire d'Esther quand elle s'est préparée pour aller voir le roi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si ce n'est pas son tour pour voir le roi, dès qu'elle se présente, mais c'est quoi? C'est la mort pour elle. C'est la mort. C'est la même chose pour un être humain, avec nos péchés, avec nos manquements, avec nos méchancetés. Quand on se présente devant Dieu, mais c'est la mort pour nous. Mais cette justification nous donne le droit de prier et de chercher la face de Dieu, de demander quelque chose à Dieu, parce que nous sommes justifiés devant le Seigneur. Amen. C'est un droit que nous avons en tant que chrétiens. Et encore, c'est une alliance que nous avons. Et ça, c'est aussi tellement important. C'est une alliance. Et cette notion d'une alliance de justification, ça m'intrigue beaucoup parce qu'à chaque fois que j'ai fait la scène ici, quand j'ai fait la scène ici, je lis ce passage qui dit qu'autant que chrétiens, nous aussi, nous avons une alliance. Et je rappelle comment je dis toujours que quand on lit la Bible, même à l'école biblique, on parle de l'alliance de David, on parle de l'alliance d'Abraham. Mais on oublie qu'il y a aussi dans la Bible une alliance avec les chrétiens. Amen. Je ne sais pas si vous croyez ce que je parle, mais dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 24. Marc chapitre 14, verset 24.
C'est Jésus même qui parle. Et on va juste voir ce verset court. C'est un très long, mais ils disent, ceci est mon son, le son de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Pas seulement pour Israël, pas seulement pour ses disciples, mais c'est qui les plusieurs? C'est ceux qui croient. La justification, c'est une alliance que les chrétiens, nous avons avec Dieu lui-même. Vous savez, dans les coutumes israélites, les Hébreux, quand ils vont faire une alliance, il faut des sons. Il faut qu'il soit un mouton ou une vache, il faut qu'il trouve avec le son. Et cette alliance, l'alliance que David a eue avec le Seigneur, l'alliance qu'Abraham a eue avec Dieu, c'était tous fait avec les sons des animaux, n'est-ce pas? Mais pour nous, notre alliance, il est fait avec quel son? Le son de Jésus. Je pense que c'est plus grand que ce qui présente à Abraham et même David. Nous sommes justifiés et nous sommes rentrés en une alliance avec le Seigneur. Et encore, cette justification est une justification transformatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? La justification, en même temps, nous rend aussi la sanctification. Ça veut dire que la justification ne repose pas sur la sanctification, mais c'est la justification qui nous ramène à être sanctifiés. Et pourtant, nous devons nous rappeler que Paul enseigne que ceux qui sont unis à Christ ont la foi, le statut de juste et devient aussi ensuite vivre avec l'esclavage pour la justice. Ça veut dire, quand on est justifié devant Dieu, on est aussi amené à servir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a ceux qui sont justifiés devant Dieu, ils ne sont pas venus seulement pour s'asseoir et regarder son visage. On ne peut pas être devant Dieu avec la bouche fermée. Même si on essayait, on peut essayer peut-être pour 1 minute, mais après on va commencer à louer et à bénir son nom. Tout ce que nous allons voir, ça va nous pousser à faire quelque chose. Amen. Donc la justification, quand on arrive à la compréhension qu'on est justifié, ça nous transforme. On ne peut pas rester le même après avoir vu la gloire de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Après avoir vu Jésus face à face, après avoir entendu la voix de Jésus, il n'a jamais eu le temps pour s'asseoir et pour faire son propre métier. Il était poussé, sa vie avait changé et jusqu'à la dernière souffle de sa vie, il servit Dieu jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce que nous devons voir dans nos vies en tant que chrétiens. Si aujourd'hui, on a compris quelque chose de la justice, ça doit nous transformer. Si on commence à dire oui, je suis justifié devant le Seigneur, ce n'est pas assez de s'asseoir dans son lit, ce n'est pas assez de s'asseoir parmi les péchés, ce n'est pas assez de s'asseoir dans la maison et rien faire, ce n'est pas assez de s'asseoir avec les bras croisés. Je suis justifié, ça veut dire que je peux sortir et je peux vivre en paix. Je peux aussi sortir, je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux venir servir le Seigneur parce que j'ai plus honte. Je ne suis pas un esclave du péché. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de son lendemain. Je suis dans la joie, je suis dans la paix pour aller servir le Seigneur. Frères et sœurs, la justification, c'est un les doctrines les plus importantes qu'un chrétien va savoir. On est justifié, on est dans la paix. On peut aller chercher quelque chose d'autre, mais on ne peut pas chercher à se justifier devant le Seigneur. On ne peut pas chercher à faire plein de choses, à suivre des lunes, suivre des jours, suivre les mois, de voyager partout au monde, cherchant à être juste devant le Seigneur. Non, c'est gratuit et c'est déjà donné. Maintenant, passez à quelque chose d'autre. Passez à servir le roi des rois. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Père. Père, nous savons qu'il y a plein de choses que nous pouvons dire sur ces sujets, Père éternel. Mais nous savons que ton esprit continue à nous enseigner. Et merci pour le peu que nous pouvons, Seigneur, entendre ce soir.
Nous voulons, que ta parole, Seigneur, nous donne ta paix, nous donne, Seigneur, ta force, nous donne cette joie, Seigneur, d'être appartenu, Seigneur, d'être toujours reconnaissant pour le sang de Jésus qui a été répandu pour nous. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons savoir que nous sommes justes devant toi. Nous pouvons venir, Seigneur, dans ton parvis, Seigneur. Nous pouvons lever la voix parmi les saints. Nous pouvons te prier, Seigneur, de prier pour les uns les autres, Seigneur, de déclarer, Seigneur, de chercher, Seigneur, de continuer, Seigneur, à être présent devant toi parce que nous savons que tu nous acceptes comme nous sommes. Et ta présence est là, Seigneur. Ton amour est là, Seigneur. Et tu veux nous bénir, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, à nous faire du bien, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, à montrer ta gloire dans nos vies. Merci pour ta parole. Bénis-les, Seigneur, et continue, Seigneur, à donner ta paix. Que ton nom soit béni au nom de Jésus, nous te prions. Amen.